Voilà, chers téléspectateurs de Conakry Nouvelle, bonsoir, bonjour, Tamam, Tessekourle, Assassin, Sissim, Assassin. Nous sommes avec, toujours avec les Guinéens à l'étranger. Nous avons un frère, Ibrahim Khalil Diallo, Koto Ndjarama, Medonga, Mensalmini Fouta, Mensalmini Gimbela Guinée, Mensalmini Maube Amembe, Moussiba Amembe, Calais du Porto, Afrique, Kalakawunda, Meden. Salmini, Gimbela Guinée-Ngoto. Aujourd'hui, nous avons une autre icône. C'est un joueur qui vit en Istanbul. Depuis qu'on est là, il est toujours à notre côté. Il nous donne à manger. Il vient en aide. Merci à lui. On va écouter Monsieur Diallo Ibrahim Khalil. Tamam Tessekourle. Tessekourle. Voilà. Bonjour, chers téléspectateurs. Moi, c'est Ibrahim Khalil Diallo. Je suis footballeur en Turquie depuis 5 ans. J'ai joué ici, ça fait 4 ans en semi-professionnel. Moi, je suis venu ici, c'est grâce à mon papa qui n'a aménagé aucun effort pour ma réussite d'ailleurs. Je suis venu ici, après j'ai fait quelques mois de cours de langue. C'est ainsi, comme j'avais un objectif pour jouer au football, j'avais fait des essais et je n'ai pas atteint en quelque sorte mon objectif d'être un grand footballeur professionnel, mais j'ai réussi à avoir un contrat semi-professionnel et avec ce contrat, j'ai joué dans 4 clubs différents. Malgré que les choses de nos jours, avec le système que la fédération turque a mis en place, les choses sont un peu inclinées, mais on espère toujours pourquoi pas atteindre l'objectif final un jour. Et voilà, les clubs avec lesquels vous avez passé, on peut... Oh, félicitations Kadi. Mais va requérir Nanago. Et tu as dit Mbeka. Ah, voilà. Et voilà, donc j'ai joué dans pas mal de clubs semi-professionnels. Dortiol, Esnaf Sport, Iskenderun Sport et Akova Sport à Sakarya. Donc mon dernier club c'était Akova Sport, un club qui évolue dans la ville de Sakarya. Et j'ai évolué là-bas jusqu'au moment que le virus a commencé. Avant que je ne parte en Guinée. Et récemment, je suis revenu, c'est dans l'objectif de pourquoi pas décrocher un contrat professionnel avec un club de D1 ou bien D2. Voilà. Actuellement, vous êtes à la recherche? Et actuellement, je suis à la recherche d'un contrat professionnel de la Ligue 1 ou bien de la Ligue 2. Donc c'est ça l'objectif, Inch'Allah. On espère atteindre l'objectif, Inch'Allah. Voilà, Kadi. Jusqu'aujourd'hui, quel est votre lien avec les autres footballeurs qui sont là en Turquie? Bon, honnêtement, je n'ai pas un grand lien avec les autres footballeurs. Bon, depuis mes débuts ici en Turquie, il y a un grand footballeur que vous connaissez déjà. Il a fait pas mal de choses avec l'équipe nationale, Guy Michel Landais. Bon, il m'a tendu les mains depuis mes débuts ici. Il m'a pris comme étant un frère. Donc, avec lui, je partage tout. Avec lui, bon, il se met à mon niveau, en fait. Il n'y a pas de différence. Donc c'est avec lui que je suis en contact de nos jours. C'est avec lui que je fais tout. Bon, je ne cherche pas trop de contact. En particulier, j'ai confiance à mes capacités, à mon talent. Donc avec lui et les agents qui me suivent, avec lesquels je travaille, bon, ça va. Alhamdulillah, je vais dire Alhamdulillah de nos jours. Et ça fait 5 ans, vous dites bien. Oui, c'est le football seulement que vous pratiquez ou bien vous avez d'autres activités? Bon, vu que je suis d'abord diplômé en Guinée avant d'arriver ici, donc j'ai d'autres activités annexes à part le football. D'abord récemment, pendant les moments de ce mercato-là, j'ai fait une formation en entrepreneuriat parce qu'il faut avoir une activité annexe, il ne faut pas tout mettre sous le football. Voilà, donc ça c'est un conseil valable pour tous les jeunes qui rêvent comme moi. Il faut avoir d'autres activités annexes parce que le foot c'est une activité qui est trop ingrat. Donc j'ai d'autres activités. Récemment j'étais en Guinée. Alhamdulillah, je vais dire Alhamdulillah, aujourd'hui je vis de mes ailes. Je n'ai besoin de personne, je suis financièrement indépendant. Récemment quand j'étais parti en Guinée, je suis allé en Côte d'Ivoire, c'était pour mes activités personnelles. Et je pense que dans quelques temps, je dois repartir là-bas pour finaliser ce que j'ai entamé là-bas. Donc je vais dire Alhamdulillah aujourd'hui, je mène d'autres activités parallèlement avec le football. Ici, ce n'est pas facile. Il y a d'autres qui viennent, ils ne connaissent pas ce qui se passe en réalité ici. Pourtant,
c'est autre vie. Ici, tu es là, tu n'as pas ta famille. Quand tu tombes malade, il n'y a pas quelqu'un qui va te demander comment ça va et tout. C'est toi-même qui tu te gères. Donc, si tu n'as pas un revenu, c'est pas facile. Tu ne peux pas t'entraîner pendant que tu n'es pas rechargé. Donc, il faut d'abord trouver à quoi manger avant de parler de l'entraînement. Donc, à force de ne pas s'entraîner, tu vas perdre ton objectif de football. Donc, moi, ce que je vais dire aux jeunes, pour venir en Turquie, les jeunes qui rêvent comme moi, pour venir en Turquie, il faut avoir une procédure légale. Et les gens qui envoient les jeunes ici, que ce soit les managers, que ce soit les agences de voyage, il faut être clair avec les gens, expliquer la réalité des choses. J'espère que je ne connais pas trop ce qui se passe dans d'autres pays, mais en ce qui concerne la Turquie, ce n'est pas du tout facile. Il y a beaucoup qui galèrent ici, il y a beaucoup qui n'ont pas de revenus ici, et ce n'est pas du tout facile pour eux. Il y a d'autres qui sont dans l'illégalité, et s'ils se font prendre par la police, par les contrôles, c'est la prison, ils vont te faire traîner là-bas et tout. Donc, il faut beaucoup se méfier, il faut venir ici légalement. Si c'est dans l'objectif du football, il faut venir sous le canal d'un club. Si c'est dans l'objectif des études, il faut venir sous le canal d'une université. Éviter de venir ici dans l'illégalité. Donc c'est en quelque sorte comme ça. Après ça, est-ce que vous êtes marié ou bien vous êtes fiancé? Non, je ne suis pas marié. Je ne suis pas non plus fiancé. Pour le moment, je ne pense pas à ça. Pour le moment, je pense à atteindre l'objectif. Et je pense à me faire beaucoup d'économies. Et après, je pense que le reste, ça serait un peu plus facile. Et si moi, je te trouve une prétendante, je sais que vous êtes prête. Il dit qu'il ne passe pas. Moi, il va penser à ça. Il ne passe pas. Il n'est pas Meleke. Il n'est pas Meleke. Il est homme. Ou bien grand. Je pense. Encore Aden Kako Djinna. Comme Yaden. Mais je pense que là, c'est pas maintenant. Je n'y pense pas maintenant. Ça va venir après. Le plus important, c'est de réussir. C'est de réussir, que la famille soit fière de soi. Et je pense que la réussite est encore plus loin vis-à-vis des objectifs. Je pense que c'est plus important. Vis-à-vis des objectifs, on était avec un autre frère, Ibrahim Khalil Diallo Koto Maudo, depuis Fouta, Horofello, Medenka, Istanbul, Meden Welti, Meden Salmini, Gimbela Gine Fokalaka Honda, Meden Welti, Hande. Un Johnny. Voilà, Abidi Yabama, grand. Maintenant, Salmini Gimbe Mako Foka, Lagine, Europe, Amérique, voilà qu'on va la Wulda. Bon, l'anyeta, Djama Fulbefo, Djama Laginefo, Kobewon Tiriwo, Mida Welta Nyongonfo, Medenga Arako Info, Meden Salminan, Arako Ngoto. Voilà, donc, en quelque sorte, mon papa d'ailleurs, il est tout pour moi. C'est grâce à lui que je suis là où je suis. Et il continue chaque fois à me booster. Il n'y a pas une journée ou une soirée qui passe sans qu'il ne me contacte par téléphone. S'il sent que je ne vais pas bien, il s'inquiète beaucoup. Donc, je lui transmets toute ma gratitude par rapport à tout ce qu'il a fait. Inch'Allah, il sera encore fier de moi, puisqu'il l'est. Il a beaucoup parlé de son papa. Maman. Je viens de lui poser la question. Ah, la maman, c'est une place fondamentale. Vous le savez, la relation entre mère et fils. Ma maman, son cas, c'est autre chose. Elle a une place fondamentale pour moi. Jusqu'au-là, elle me tient dans ses bras comme un bébé. Donc j'espère, c'est pourquoi d'ailleurs quand je pense à ces deux personnes, mon papa, ma maman en particulier, et toute ma famille en général, mes amis et autres, donc encore ça augmente de l'énergie pour moi. Je continue à me battre parce qu'ils doivent être fiers de moi, coûte que coûte. Merci, mais il y a une grande complicité entre Khalil et le vieux père. Le vieux père, Nene, c'est à Yodi, à vieux père, on est la négouille. Ah oui. C'est ici que l'émission prend fin. Qui va boire le jus là entre vous deux? Parce que moi j'ai payé. Non, je donne un tabouba. Non, c'est pour un tabouba. Ça va, tu peux boire sans problème. Non, n'appelez pas un tabouba. Ok, merci à toi. Et Kadi. Voilà, chers téléspectateurs de Conakry Nouvelle, merci beaucoup à vous pour l'attention, pour l'amour. Le prochain numéro est pour bientôt. En attendant, partagez la vidéo, aimez-la et abonnez-vous sur la page YouTube de Conakry Nouvelle. Merci beaucoup, un gros bisou à vous. On salue toute la famille Diallo depuis Conakry. Merci, bye. Salam à tout le monde.